Salut à tous, 53e édition de votre émission Afrobasket. On revient tout de suite après le sommaire. Au sommaire de ce 53e numéro spécial Zoom sur les équipes dames qualifiées pour le prochain championnat du monde en Turquie du 27 septembre au 5 octobre 2014. Mi-mars, nos représentants africains chez les dames, l'Angola et le Mozambique, connaîtront leur adversaire au championnat du monde en Turquie. En attendant d'évaluer leurs chances, nous allons voir comment ils se sont qualifiés pour ce championnat du monde. On regarde et on commence par le Mozambique. Voilà l'équipe du Mozambique qui aura la lourde charge de faire oublier 2003. Finale que les Mozambicaines avaient perdue face à Fon Udoka et ses partenaires. 13 ans après, si certains visages ont changé, certaines comme Deolinda Ngulela, Clarisse Machangwana et autres Flavia Aziniera, Deolinda Jimo sont toujours là. À 4 mois du coup d'envoi de la 23e édition de l'Afrobasket, le Mozambique est la seule équipe nationale parmi les équipes qualifiées à avoir repris le chemin des entraînements. Cette équipe, vous savez, elles ont fait un peu plus de 20 matchs de préparation. Le groupe est resté ensemble environ 2 mois. Les joueuses se connaissent et le coach sait exactement ce qu'il peut faire en toutes circonstances. Après plus de 2 mois de préparation, les choses sérieuses commencent pour la sélection mozambicaine. Les Égyptiennes ne pèsent bien lourd face à une équipe poussée par un public qui en voulait toujours plus. La barre des 100 points est atteinte facilement. L'Égypte est battue 105-53. Commence alors la marche vers le titre. D'autant plus que dès le lendemain, le 27 septembre, les filles de Nazir Saleh rencontrent le Zimbabwe. Une proie facile pour les Mozambicaines qui, comme la veille, atteignent bientôt la barre des 100 points. Le Zimbabwe s'incline par un score à vite oublié, 117-28. Pour les supporters, dorénavant, la règle des 3 chiffres sera le score à atteindre face à tous les adversaires de leur équipe. Mais c'était mal connaître l'Algérie, la 3e équipe que rencontrent les Mozambicaines. Hors de question de prendre 100 points, elles se recoquevillent en défense et réussissent à ne prendre que 67 contre 34. Même scénario pour la Côte d'Ivoire, Kani Kouyaté et ses partenaires réussissant à sauver les meubles en concédant un écart de 15 points, 56-41. Le Mozambique certes gagne, mais montre sans conteste des signes de fatigue juste avant de rencontrer le Sénégal. Poussés comme à l'accoutumée par un public nombreux, les Sénégalaises vont rivaliser avec les Mozambicaines avant de fraîchir. Résultat final, 77-61, le Mozambique termine à la tête de son groupe A. Pour leur quart de finale, le Mozambique rencontre le Nigeria. Devant un public nombreux et exigeant, les filles de Nazir Saleh n'ont pas le droit à l'erreur. Elles qui ont terminé premiers de leur groupe sur les rotules. Côté nigérian, on notait surtout le retour de Scott sur le banc. Lui qui avait remporté le titre continental en 2003 sur ce même terrain et 2005 à Lagos. Avec ses filles, Scott va remporter le premier quart-temps de 5 points, 18-13. Mais Deolinda va sonner la révolte. Le Mozambique revient dans la partie et remporte le deuxième quart-temps 24-10. À la mi-temps, le score est de 37-28 pour le Mozambique. La 3e période est très équilibrée. Les 2 équipes se tiennent à 1 point à la fin du carton, remporté par le Nigeria 18-17. Les Nigérianes sont épuisées, mais malgré tout, elles remportent le dernier carton 28-23, mais regretteront ce deuxième carton qui leur coûte la victoire finale 77-74. Le Mozambique se qualifie pour les demi-finales. They gave me, I think that was in the quarterfinal against Nigeria. Le quart de finale contre le Nigeria a été un miracle. L'équipe perdait et personne n'y croyait plus. Et à quelques secondes de la fin, elles ont été transfigurées. L'équipe était bien préparée. Et quand tu fais une bonne préparation, tu es mentalement, physiquement, techniquement et tactiquement prêt. Technically, tactically, well.
Ce sera face aux Lions indomptables du Cameroun. Celles-ci ne font aucun complexe et ne sont nullement impressionnées par l'ambiance dans le stadion. Dès le premier quart-temps, elles mènent 23-9. Les Mozambicaines, sans s'affoler, réussissent à s'accrocher et revenir. À leur tour, elles remportent le deuxième quart-temps d'un tout petit point, 15-14. À la pause, les Lions sont devant 37-24. Au retour des vestiaires, les Mozambicaines sont plus accrocheuses. Elles grignotent petit à petit leur retard en remportant la troisième période, 13-8. Elles ne rachent plus rien dans le dernier quart-temps qu'elles remportent aussi 24-12. Le Mozambique revient de loin et se qualifie en finale en battant le Cameroun 61-57. Mais à chaque sortie, on remarque que l'équipe y est arrivée au forceps. Mozambique team is technically is good, but physically. L'équipe mozambicaine est techniquement bonne, mais physiquement vous avez le Sénégal, le Mali, le Nigeria, l'Angola qui sont au-dessus du Mozambique. Alors, le Mozambique a besoin de jouer tous les matchs 100 à l'heure. Sinon, en allant doucement, tout le monde le vaincra. Play slowly, the other teams they will kill Mozambique. Après avoir remporté le titre en 2011 à Bamako au Mali, l'Angola n'avait qu'un seul objectif, confirmer que ce titre n'était pas usurpé. Vont-elles y arriver à Maputo? On regarde. Ce ne seront ni le Nigeria battu 60-46, ni le Cap-Vert battu 76-51, encore moins le Kenya battu lui 45-39 qui vont entraver la marche en avant vers un deuxième sac des champions d'Afrique. Le seul moment d'inquiétude pour Nassasela Mauricio et ses partenaires fut la rencontre dans le tour préliminaire face au Cameroun qui en a surpris plus d'un dans ce tournoi. Les Lions du Cameroun ont été battus de 4 points 48-44 et permis à l'Angola de garder la première place du groupe. Un match qui a dû permettre aux Angolaises d'éloigner la pression car dès le lendemain, elles se faisaient accrocher par la jeune équipe du Mali battue d'un point 67-66. Les championnes d'Afrique atteignent sans encombre les quarts de finale. Ce sera face à l'Égypte et dès les premières minutes de jeu, la cause était entendue. L'Égypte encaisse dès le premier quart-temps 20-6, puis 15-11 lors du deuxième quart-temps. À la mi-temps, l'Angola mène 35-17. Les Angolaises vont alors dérouler et remporter successivement le troisième et quatrième quart-temps. Résultat final, 84-49. Eu penso que quase todas as equipas cresceram muito. Je pense que 4 équipes étaient de potentiels vainqueurs dans ce championnat d'Afrique des Nations. Des équipes telles que le Nigeria, le Cameroun, etc. Le championnat de Maputo a été véritablement le plus difficile pour l'Angola. Que acabou por ser mais difícil do que o de Bamako. Ce sont les retrouvailles entre deux équipes qui avaient disputé 2 ans plus tôt à Bamako, au Mali, la finale de l'Afrobasket. On se rappelle que l'Angola l'avait remporté et pour la première fois de son histoire, monté sur la plus haute marche du podium. Les deux équipes vont rivaliser dans les 2 premiers quart-temps, le Sénégal remportant la première période 11-9 et l'Angola la deuxième 13-11. Après la pause, les Sénégalaises sont plus entreprenantes et vont remporter la troisième période 17-8. La dernière période est importante. La pression est sur les épaules des Sénégalaises qui ne réussissent plus rien. Il ne reste que quelques secondes. Arrive alors le fait de jeu. Mas penso que não houve falta. Naquele momento não consegui rever o vídeo, né? Naquela altura do jogo, na situação em que vi, não me pareceu que tenha havido falta. Nós são momentos. Je pense qu'il n'y avait pas faute sur cette action, même si tout au long de la rencontre, l'erreur étant humaine. Il y avait des manquements de part et d'autre, mais je pense que l'Angola a mérité sa victoire. Durante o jogo, e se formos a ver determinado tipo de erro, portanto penso que Angola foi mais prejudicada que o Senegal. Então, a partir daí, penso que Angola mereceu ganhar o jogo, ganhou bem, com todo o mérito, por tudo aquilo que fez e tem feito nos últimos anos. Penso que a vitória foi merecida para nós. Jamais finale n'aura été aussi disputée en championnat d'Afrique dames. Le premier carton favorable à l'Angola s'est terminé avec un écart d'1 point, 16-15. Malgré le soutien d'un public qui avait envahi très tôt le pavillon de Makshakene,
Les Mozambicains ont du mal face à une équipe expérimentée, sereine, qui n'avait qu'un objectif, faire fi de ce public et tracer sa route vers un deuxième titre consécutif. Le deuxième quart-temps est toujours en leur faveur avec un point d'avance, 15-14. À la mi-temps, l'Angola mène 31-29. Les champions d'Afrique en titre vont se détacher dans le troisième quart-temps. Pas grand-chose, juste une différence de 4 points, 15-11, qui leur permet d'avoir une avance de 6 points à l'issue de la troisième période. Les Mozambicains sont au pied du mur. L'objectif est de réagir, sinon se voir frustrés d'un titre qui leur tend les bras. Les filles de Nazir Saleh vont réussir sur cette dernière période à se surpasser et emporter le quart-temps 14-8. Égalité au terme de la rencontre, il s'ensuit une prolongation de 5 minutes. Plus sereine et motivée, les filles du coach Hannibal Moreira ne laissent pas passer l'occasion de conquérir un deuxième titre. Elles remportent la prolongation 17 et un résultat final de 64-61. Les Angolaises sont à nouveau sur le toit de l'Afrique. Details. This is another interesting thing happened in the final. Sur des détails, et là c'est un contexte assez intéressant qui arrive en finale généralement. Le Mozambique démarrait timidement, mais là c'est sur des chapeaux de roue qu'ils ont débuté. Losing. Yes. Okay. In the final was not the same. They start ahead, winning this first quarter. La difficulté est le démarrage, et quand vous le réussissez, c'est normal d'aboutir à de bons résultats. Is to win. Cuidados e tomamos essas cautelas, conseguindo defender fortemente, não temendo nunca, e não deixar que aquele barulho ensurdecedor. La clé de cette finale a été notre défense et surtout notre lucidité dans le match. Au Mozambique, jouant à domicile, nous a fallu rester calme. Nous y avons cru jusqu'au bout et nous avons réussi à remporter à nouveau le titre. Não nos perturbasse e então a partir daí controlamos o jogo, conseguimos então acabar o jogo na posição de vencedor e ser campeões africanos mais uma vez. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve lors de notre prochain numéro pour évaluer les chances de nos représentants au championnat du monde. Allez, ciao.